Tu dois rigoler. Le problème vient de toi. Pourquoi n'as-tu pas réglé le paiement de l'hébergement, demandai-je, ma voix tremblante de frustration. Parce que c'est toi qui m'as quitté, répliqua mon mari. Ramène l'argent ici, exigeai-je. Je ne vais pas faire ça. C'est moi qui ai été abandonnée, dit-il froidement. Je ne voulais même pas partir en voyage au départ. C'était juste un autre jour dans notre mariage trouble. Mon mari et moi étions mariés depuis 7 ans. Nous avons une fille de 6 ans qui est la lumière de ma vie. La voir grandir, rire et découvrir le monde a été la meilleure partie de chaque journée. Mais malheureusement, ma relation avec mon mari se dégradait. Lorsque ma fille a eu 1 an, j'ai décidé de quitter mon travail. Ce n'était pas une décision facile, mais je voulais être là pour elle pendant qu'elle grandissait. Cependant, au lieu de me soutenir, mon mari m'a fait comprendre que si je ne travaillais pas, je devais m'occuper de toutes les tâches ménagères toute seule. Alors, j'ai tout fait. J'ai nettoyé, cuisiné et m'occupais de notre bébé sans aucune aide. Quand elle était un nouveau-né, je n'ai presque pas dormi. C'était épuisant. Je me souviens d'une nuit où, me sentant complètement vidée, j'ai demandé à mon mari de m'aider. Sa réponse m'a choquée. Si ça ne te plaît pas, je peux te divorcer à tout moment, dit-il sans hésitation. Il m'a même montré un ensemble de papiers de divorce déjà remplis. Il les a mis dans le tiroir juste devant moi, comme pour me rappeler qu'il pouvait partir quand il le voulait. Après cela, chaque fois que nous nous disputions, il sortait ses papiers et parlait de divorce avec un regard dégoûté sur son visage. Et puis il y avait ma belle-mère, la personne qui l'a élevé pour qu'il pense de cette manière. Elle est exactement comme lui, contrôlante et critique. Elle vient chez nous quand elle veut, sans demander. Un jour, elle est venue sans prévenir, a ouvert le réfrigérateur et a commencé à manger le yaourt de ma fille sans même demander. Mais ce n'était pas le pire. Chaque fois qu'elle venait, elle me faisait une leçon interminable sur la manière dont une vraie femme devrait se comporter. Elle inspectait même les coins de ma maison à la recherche de poussière et me critiquait si elle en trouvait. Aujourd'hui, elle est encore venue. J'ai une bonne nouvelle pour toi, dit-elle avec un grand sourire. Je ne lui faisais pas du tout confiance. Qu'est-ce que c'est, demandai-je prudemment. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu devrais être plus heureuse quand je t'apporte de bonnes nouvelles, me lança-t-elle. Tu es tellement ingrate, comme dit mon fils. D'accord, quelle est la nouvelle, demandai-je, en me forçant à rester calme. On part en voyage, annonça-t-elle fièrement. Où ça, demandai-je, confuse. C'est ton travail en tant que chômeuse de découvrir cela, dit-elle avec un sourire en coin. Honnêtement, tu n'es vraiment pas très intelligente, n'est-ce pas? C'est bien dommage. Et ainsi, elle me laissa me sentir petite et vaincue une fois de plus. J'ai une surprise pour mon fils, qui travaille si dur tout le temps, annonça ma belle-mère, visiblement satisfaite d'elle-même. Une surprise, demandai-je, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire. Oui. Aidons-le à se détendre et à oublier toute sa fatigue, dit-elle avec un sourire. Mais quelque chose dans son ton me mit mal à l'aise. Il ne fallut pas longtemps pour que je comprenne ce qu'elle voulait dire. Ma belle-mère voulait emmener son fils, mon mari, en voyage. Le problème? Elle ne voulait pas payer elle-même. Au lieu de cela, elle avait concocté un plan pour m'inviter, ainsi que ma fille, à venir avec eux. Et devinez quoi? Elle voulait que je prenne en charge la totalité du coût du voyage. Qui voudrait partir en voyage comme ça? Certainement pas moi. De plus, nous ne pouvions tout simplement pas nous le permettre. Faisons un grand voyage, ajouta-t-elle joyeusement, agissant comme si l'argent n'était pas un problème. Non, je n'ai jamais dit que j'y allais, répondis-je fermement. Laisse-moi réfléchir à cela un moment, ajoutai-je, essayant de mettre fin à la conversation sans l'énerver davantage. Ce soir-là, mon mari est rentré du travail de très mauvaise humeur. Je savais immédiatement pourquoi. Ma belle-mère avait dû l'appeler pour lui raconter notre conversation. J'ai entendu dire que tu as désobéi à ma mère aujourd'hui, dit-il, me confrontant dès qu'il entra. Je lui disais juste la vérité, répondis-je, me sentant sur la défensive. Quelle vérité? Que nous ne pouvons pas l'emmener en vacances, demanda-t-il, sa voix montant en intensité. Exactement. Nous n'avons pas cet argent-là, avouai-je, ressentant le poids lourd de notre situation financière. Mais il n'était pas prêt à écouter. Ma mère a dit que c'était une surprise. Elle m'a déjà parlé du voyage. Quelle surprise y a-t-il là-dedans, demandai-je, frustré. Si nous ne pouvons pas gérer nos finances, comment sommes-nous censés nous permettre un voyage? C'est de ta faute si nous ne pouvons pas gérer l'argent, lança-t-il. Comment suis-je censé gérer de l'argent que nous n'avons même pas, répliquai-je.
Et essaies-tu de dire que je ne gagne pas assez, demanda-t-il, visiblement offensé. Eh bien, ce n'est pas exactement beaucoup, dis-je, ne pouvant pas retenir ma franchise. Tu dois rigoler, grogna-t-il. De toute façon, je pars en voyage. Tu dois tout organiser. C'est un ordre, et si tu n'y arrives pas, on divorce. Ces paroles m'ont profondément blessé. Mon cœur s'est effondré. Autant divorcer maintenant, murmurai-je tout bas. Mais aussi frustrée que j'étais, une pensée m'empêchait de dire plus. Que va penser ma fille? C'était la seule raison pour laquelle je n'étais pas partie déjà. Finalement, je me suis retrouvée à chercher des hôtels et à essayer de planifier le voyage. Pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais pas le choix. Je n'étais même pas sûre de vouloir partir, mais ma belle-mère insistait. Après avoir parlé avec mon mari, elle devenait encore plus exigeante. Je veux une chambre avec une baignoire en plein air, déclara-t-elle. Et les repas doivent être les plus luxueux de l'hôtel. Ces demandes semblaient infinies, et je ne pouvais m'empêcher de me demander combien tout cela allait coûter. Mais si je ne répondais pas à ces exigences, je savais ce qui allait se passer, j'allais être confrontée à une nouvelle tempête de sarcasme et de critiques. J'avais l'impression de n'avoir d'autre choix que de céder, même si cela me frustrait profondément. Enfin, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai réalisé toutes ces demandes sans vergogne, mais de la manière dont je m'y suis prise, ce n'était pas du tout ce qu'elle attendait. Quand ma belle-mère a découvert que tout était organisé comme elle le voulait, elle est devenue étrangement tendue et agacée. C'est grâce à ma mère, dit-il, en disant quelque chose qui n'avait pas beaucoup de sens, mais j'ai ignoré. Ce soir-là, pendant le dîner, mon mari a commencé l'un de ses habituels sermonnages. Il avait cette habitude de me gronder pour les moindres petites choses. Mais après 5 ans à supporter ça, j'étais devenue presque immunisée. Je l'ai laissé parler et je n'ai même pas répondu. Heureusement, il n'utilisait jamais de sarcasme ni de mots durs devant notre fille. On dirait qu'il ne voulait pas qu'elle voie ce côté de lui, ce qui m'apportait un peu de réconfort. Le jour du voyage arriva enfin. Je me suis retrouvée assise au volant, agrippant fermement le volant. Bien sûr, c'était moi qui avais loué la voiture et, bien entendu, c'était moi qui conduisais. Mon mari était confortablement installé à côté de moi, agissant comme s'il possédait la voiture. À l'arrière, ma belle-mère continuait à parler toute seule des souvenirs qu'elle voulait acheter, ignorant complètement ma fille qui essayait d'attirer son attention. J'ai conduit toute la matinée sans qu'aucun d'eux n'offre de l'aide. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'une pause ou si j'étais fatiguée. Enfin, nous nous sommes arrêtés à une aire de repos car ma fille avait besoin d'aller aux toilettes. Je l'ai emmenée rapidement, soulagée de pouvoir étirer mes jambes un instant, puis je me suis précipitée pour revenir sur le parking. Mais quand nous sommes revenus, la voiture avait disparu. Je suis restée figée, mon cœur battant fort en cherchant autour du parking. La voiture n'était nulle part. Sentant la panique monter, j'ai appelé mon mari. Il n'a pas répondu. Ensuite, j'ai essayé d'appeler ma belle-mère. « Vous avez mis trop de temps, dit-elle en riant, son ton froid et indifférent. Alors, on est parti. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il nous avait vraiment laissés derrière. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais elle ne s'y intéressait pas. Il était clair qu'il n'avait aucune intention de revenir nous chercher. Je suis restée là, tenant la main de ma fille, me demandant ce que j'allais faire maintenant. Je n'étais allée aux toilettes que quelques minutes. Mais quand j'ai appelé mon mari pour savoir pourquoi il nous avait laissés, sa voix traversa le téléphone avec colère. « C'est ta faute, dit-il froidement. Et tu ne m'écoutes jamais. Tu n'as pas le droit de partir en voyage. C'était ton plan depuis le début? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Mon cœur se serra, mais il n'en avait pas fini. « Je vais bien, mais qu'en est-il de Carole? Elle devient exactement comme toi, trop arrogante. Elle a même répondu à ma mère quand elle s'est plainte de toi. Il faut qu'elle soit punie aussi. » J'étais abasourdie. Ma fille Carole ne faisait que me défendre, et maintenant il voulait la punir pour cela. Mais il ajouta. « Puisqu'elle attendait tellement ce voyage, je vais peut-être y repenser quand vous vous excuserez toutes les deux. Si vous comprenez, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. » Avant que je ne puisse répondre, il raccrocha. Je suis restée là, choquée, tenant le téléphone d'une main et la main de ma fille de l'autre. Que devais-je faire maintenant? Je réalisais à quel point nous étions loin de chez nous. « Maman, ça va? Papa et grand-mère nous ont laissés, demanda Carole, sa petite voix brisant le silence tendu. Je me suis accroupie à sa hauteur et j'ai forcé un sourire. « Je crois bien. »« Ils sont méchants, non ?» demanda-t-elle.
Oui, je crois aussi, répondis-je doucement. On rentre à la maison, demanda-t-elle, en inclinant la tête. J'hésitai. Oui, mais tu attendais vraiment ce voyage. Elle sourit tendrement. Seulement parce que j'étais avec toi, maman. Si tu rentres à la maison, moi aussi je rentre. Ces mots réchauffèrent mon cœur. Alors partons plutôt à l'aventure, dis-je, essayant de faire de cette situation une opportunité. Une aventure ? Les yeux de Carole s'illuminèrent, son sourire insouciant m'apportant un sentiment de paix. J'ai appelé mon amie Nicole, qui habitait non loin, et lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Sans hésiter, elle est venue nous chercher et nous a ramenés chez nous. Plus tard dans la soirée, après que Carole se soit endormie, Nicole et moi nous sommes assises pour discuter. Alors, que vas-tu faire maintenant ? Demanda Nicole, la préoccupation dans les yeux. Je pris une profonde inspiration. Je pense que je vais divorcer. Nicole hocha la tête. C'est une bonne décision. Tu as trop supporté ça. Ouais, dis-je, sentant une étrange sensation de soulagement. Et je ne veux pas que Carole grandisse avec un père qui la blesse émotionnellement. Le matin suivant, j'ai signé les papiers de divorce qui traînaient dans le tiroir depuis des années. Nicole a rempli la case du témoin, et ironiquement, le nom de ma belle-mère était déjà écrit dans l'autre case. Grâce à cela, j'ai pu déposer les papiers immédiatement. 5 jours après notre retour à la maison, mon téléphone a sonné. C'était le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Après avoir déposé ma fille à la maternelle, j'ai reçu un appel de mon mari. Son ton était tranchant et en colère. « Tu rigoles ? C'est toi qui causes tous les problèmes. Pourquoi n'as-tu pas payé pour l'hébergement à l'hôtel » exigea-t-il. « Parce que c'est toi qui m'as laissé derrière » répondis-je. « Tu aurais dû payer à l'avance. »« Là bon » ricana-t-il. « Et pourquoi ça coûte 10 000 $? C'est ridicule. »« Ça coûte ça parce que ça inclut toutes les demandes spéciales que ta chère mère a faites » répondis-je avec sarcasme. « Vous vous êtes bien amusé là-bas, alors pourquoi ne pas diviser la facture ? Ça ferait 5 000 $ chacun. » Il y eut un silence un moment. Puis j'entendis une voix de femme en arrière-plan. Elle semblait frustrée, probablement quelqu'un de l'hôtel demandant un paiement. « Je vais appeler la police si vous ne payez pas » avertit la femme. « Pas de problème » répondit mon mari avec suffisance. « Ma femme va payer. Elle est en route ici en ce moment. » La voix de la femme devint plus froide. « Où est votre femme maintenant » demanda-t-elle. « À la maison » répondit mon mari calmement. Le ton de la femme s'est durci. « J'ai vérifié son adresse, et il semble que votre femme soit loin d'ici. Vous ne l'avez pas laissée dans une aire de service et maintenant vous lui dites de venir payer ?» Mon cœur s'est rempli de gratitude lorsque j'ai compris qui était la femme. Elle continua, cette fois-ci s'adressant à lui. « Excusez-moi, votre femme et moi sommes amis depuis le lycée. C'est moi qui ai récupéré votre femme et votre fille dans l'aire de service après que vous les ayez abandonnées. C'était Nicole, mon ancienne amie sur qui je pouvais toujours compter. Je l'avais appelée quand j'étais coincée, demandant de l'aide pour le voyage. Ce que je ne savais pas, c'est que Nicole possédait l'hôtel. Quand j'ai expliqué ma situation, elle m'a surprise en nous offrant un hébergement gratuit. « Vous n'avez pas à vous soucier de payer » m'a dit Nicole à l'époque. « C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais choquée. Au lycée, Nicole avait eu du mal à savoir ce qu'elle voulait faire de son avenir. Sa famille possédait un hôtel bien connu, mais elle avait d'autres rêves. En tant que fille unique, elle se sentait obligée de reprendre l'entreprise même si ce n'était pas ce qu'elle souhaitait. J'avais été son épaule sur laquelle elle s'appuyait, l'encourageant à suivre son cœur. Bien qu'elle ait fini par gérer l'hôtel, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais oublié à quel point je l'avais soutenue à cette époque difficile. Elle avait l'impression de me devoir une faveur et voyait là une occasion parfaite de me rendre l'appareil. « J'ai dit à votre mari qu'aucun paiement n'était nécessaire » dit Nicole fermement. « Mais il semble clairement qu'il ne se soucie pas de vous. » Je ressentais un mélange de gratitude et de tristesse. La gentillesse de Nicole me rappelait qu'il y avait encore de bonnes personnes dans ma vie, même si je me préparais à lâcher prise de mon mariage. « Je n'ai aucune connexion personnelle avec vous » dit Nicole fermement. « En d'autres termes, vous êtes juste des clients de l'hôtel. Puisque vous n'êtes que des invités, j'aimerais que vous payiez le prix complet pour votre séjour. » Mon mari, pris de court, tenta de discuter. « Bon, écoute, pourquoi ne le mets-tu pas sur ta carte de crédit pour l'instant, et je le facturerai à ma femme plus tard ?» Nicole n'a pas accepté. « Je ne veux pas faire ça » répondit-elle calmement. Puis, avec un ton sec, elle ajouta « Ce n'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu ne peux pas. »
N'est-ce pas? Le visage de mon mari devint pâle. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, balbutia-t-il. Nicole expliqua, ton salaire est de 3500 dollars par mois, et ta limite de carte de crédit ne peut pas dépasser 6000 dollars. C'est bien ça? Mon mari resta figé, incapable de répondre. Nicole se tourna vers moi. Il a dit que tu mentais à propos de ses revenus. Il a affirmé qu'il avait un excellent salaire. Je soupirai. C'est un vendeur. Il reçoit des primes lorsqu'il réalise une grosse vente, mais la plupart du temps, il n'a que le salaire minimum garanti. Il se vante de ses revenus, mais la vérité, c'est que ce n'est même pas suffisant pour payer ce genre de choses. Nicole n'était pas impressionnée. Ne me dis pas que tu comptes payer ça avec tes économies, dit-elle en le regardant durement. Pas question, répondis-je avant qu'il n'ait le temps de parler. Cet argent est destiné aux frais de divorce, à la pension alimentaire et à la garde des enfants. De quoi tu parles? Mon mari éclata, sa voix montant en flèche. J'ai demandé le divorce, dis-je, me tenant droite. Tu m'as menacé de divorce pendant des années, tu te souviens? Tu disais toujours que tu divorcerais de moi quand tu le voudrais. Eh bien, je l'ai enfin fait. J'ai déposé les papiers aussi vite que possible. Il resta stupéfait. Attends, quoi? Tu es sérieuse? Oui. Et puisque nous ne sommes plus mariés, je ne te dois rien ni maintenant, ni jamais. Mon mari n'eut d'autre choix que de promettre à Nicole qu'il paierait la facture de l'hôtel en plusieurs fois. Après cela, j'ai contacté un avocat pour entamer la procédure de garde de ma fille, de pension alimentaire et de divorce. J'ai emballé nos affaires et pris ma fille pour la ramener chez mes parents, où nous avons commencé une nouvelle vie. Ironiquement, l'un des clients réguliers de l'hôtel de Nicole était un cadre de l'entreprise de mon mari. Lorsqu'il a appris la situation, il a ordonné à mon ex-mari de payer immédiatement la facture de l'hôtel. Quant à ma belle-mère, elle était furieuse lorsqu'elle a découvert combien son fils gagnait. Elle m'a appelé, me suppliant de reconsidérer le divorce. Elle voulait que son fils la soutienne à l'avenir et ne pouvait pas croire que je l'avais vraiment quitté. Mon ex-mari a également appelé, insistant sur le fait que Carole avait besoin d'un père et que nous devrions nous remarier. Je l'ai ignoré. Maintenant, ma fille et moi vivons heureusement chez mes parents. Carole sourit plus que jamais, et je me sens libre pour la première fois depuis des années. Il n'y a aucune chance que je retourne dans cette vie. Je ne sais même plus de quoi parle mon ex-mari. Il dit que notre fille a besoin de lui, mais il ne s'est jamais vraiment occupé d'elle de toute façon. Après le divorce, il est retourné vivre chez sa mère. Au travail, les choses ne vont pas bien pour lui non plus. Ce n'est pas un bon planificateur, alors il a attendu la dernière minute pour demander des congés pour ce voyage. En plus, l'exécutif de l'entreprise a découvert comment il ne pouvait même pas payer l'hôtel. Maintenant, ses problèmes de performance et financiers sont de notoriété publique au travail, et il se sent embarrassé et humilié. Pendant ce temps, ma vie va enfin dans la bonne direction. Le week-end prochain, ma fille et moi allons séjourner à l'hôtel de Nicole, celui qu'elle gère. C'est agréable d'avoir quelque chose à attendre, surtout que j'ai aussi commencé un nouveau travail. Ça fait des années que je n'avais pas travaillé, mais reprendre le travail a été tellement épanouissant. Ce n'est rien comparé au mariage épuisant et unilatéral que j'avais. Je me sens productive et libre, construisant un meilleur avenir pour moi et ma fille. Je pensais autrefois qu'il valait mieux que les enfants grandissent avec leurs deux parents sous le même toit, mais j'ai appris que ce n'est pas toujours vrai. Dans notre cas, il était bien mieux de partir. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir des parents heureux qui peuvent élever leurs enfants dans un environnement sain. Ce divorce m'a appris tellement de choses. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que ma fille sera toujours ma priorité. Peu importe les défis qui se présenteront, je sais que je ferai toujours de mon mieux pour elle. Avec elle à mes côtés, je me sens capable d'affronter n'importe quoi. Elle est ma plus grande source de force et de bonheur. Son sourire me rappelle chaque jour que j'ai pris la bonne décision en m'éloignant d'un mariage toxique. Je me demande parfois d'où viennent des personnes comme mon ex-mari leur confiance. Il agit avec tant de prétention et d'assurance, même lorsqu'il a clairement tort. Peut-être n'est-ce qu'une façade pour cacher ses insécurités. De toute façon, cela ne m'importe plus. Le divorce a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il m'a donné la liberté de reconstruire ma vie et d'offrir à ma fille un avenir meilleur. Maintenant, je peux dire honnêtement que je suis heureuse. Je suis reconnaissante pour ma fille, pour mes amis qui me soutiennent comme Nicole, et pour la seconde chance qui m'a été donnée. J'espère une vie paisible et heureuse pour nous deux à partir de maintenant. Ma fille mérite rien de moins,
et je veillerai à ce qu'elle ait l'amour, la sécurité et le soutien dont elle a besoin pour s'épanouir.